Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sur les deux chaînes, des émissions, enfin dans les émissions françaises et au micro de Founder, on revient sur le prime du 26 octobre de Star Academy, du coup saison de 2024, avec ce prime qui était thématique avec des chœurs, c'était plutôt sympa. Euh, j'ai plutôt été satisfait de ce qui s'est passé, même si, contrairement à la semaine dernière, j'ai pas trouvé qu'il y a eu de performances qui sont ressorties plus que ça. Mais je pense que c'est aussi lié aux invités. Par exemple, là où cette semaine, parmi les invités, on a eu Kenji Girac, on a eu Jérémy Frérot, qui je pense devait faire partie des comment ils s'appellent, Frérot de la Vega, hein, je pense qu'il devait sûrement faire partie de ce truc là. On avait Barbara Pravi, bah, du coup Hélène ou Elena de la saison précédente. Bref, que des gens que je ne connaissais pas ou que je n'écoute pas. Parce que bon, Kenji Girac, tout le monde connaît, voilà. Donc j'en avais déjà entendu certaines de ses chansons, mais sans forcément être fan. Que vraiment tous les autres, il y a même un chanteur, non c'était peut-être la semaine dernière, alors je sais plus, mais vraiment il y a des chanteurs, vraiment j'en avais jamais entendu parler, comme Barbara Pravi, je n'avais jamais entendu parler. Elena, je connais parce que j'achète parfois, bah, comme vous pouvez voir, hein, derrière moi en ce moment on est en plein changement, hein, je me suis coupé les cheveux comparé aux vidéos précédentes. Les murs ils sont tous blancs parce que je suis en train de refaire ma déco, donc là j'ai trié tous mes posters et je vais pouvoir remettre un peu à jour mon mur, que ce soit un peu plus joli parce que les murs blancs je déteste ça. Mais voilà, c'est pas le sujet, mais tout ça pour dire que bah, quand je fais ma déco, j'aime bien avoir plein de posters, et comme c'est quelque chose que je collectionne, bah, du coup j'achète souvent des nouveaux magazines pour avoir des nouveaux posters. Ce qui fait que des fois je lis pas spécialement les magazines, mais voilà, j'en achète, et puis bah, voilà, ça me fait des posters en plus, des trucs comme ça. Et bah, du coup, Elena comme Pierre Garnier sont tous les deux ceux de la Star Academy de l'année dernière qu'on voit le plus dans les magazines, j'ai envie de dire, pour ados. Parce que j'en achète quelques-uns pour avoir bah, des posters d'artistes que j'aime bien. Parce que souvent on retrouve des trucs de Taylor Swift. En ce moment, il y a pas mal de trucs de Sabrina Carpenter, donc ça c'est cool. Il y a pas mal de trucs sur Jenna Ortega. Enfin bref, moi, je trouve facilement des posters, des trucs sur des artistes que j'aime vraiment bien. Bon, à chaque fois, je pense les buralistes, ils doivent me voir arriver avec le machin pour adolescents, en plus qui va être adolescent pour filles, ils doivent se dire, mais attends, c'est qui ce gros barbu là qui vient, enfin gros barbu, je suis pas gros, mais vous comprenez ce que je veux dire, et qui arrive avec le petit truc pour adolescentes et tout, alors qu'en fait, si je prends les posters, les magazines, je les lis même pas, mais bon. Voilà, quand on est, comment dire, collectionneur compulsif, ben voilà, hein, on s'en fiche un peu de l'image qu'on donne tant qu'au final on a le résultat sur nos murs. Voilà. Et d'ailleurs, certains des posters, notamment de Taylor Swift qui y aura au mur, viendront de ces magazines-là. Mais voilà, personnellement, c'est ma passion, c'est comme ça. Bref. Donc tout ça pour dire que la plupart des invités, j'en avais jamais entendu parler ou je ne les écoutais pas. Là où la semaine dernière, bon, on a quand même Jean-Louis Aubert qui a chanté une chanson de téléphone que je pense quasiment tout le monde connaît, donc c'était très cool. On a Ragen Bonman, je sais pas si je le prononce bien, mais pareil, qui est venu chanter une de ses chansons que j'ai écouté en boucle pendant des mois et des mois. Donc déjà en termes d'invités, j'étais mieux servi la semaine dernière que cette semaine. Là, cette semaine, les invités, ils étaient cool, les perfs étaient bonnes, mais j'étais pas transporté, quoi. Voilà, pas plus que ça. Ce qui n'empêche pas que le prime était bon. Mais si on doit comparer, j'ai passé un meilleur moment la semaine dernière, notamment grâce au duo avec les invités, plutôt que là où les invités, bah, pour moi, c'était un peu osef, parce que je les connais pas, donc c'est plus difficile de comment dire, ah, j'ai pas le mot, j'ai s'imprégner, s'intégrer, c'est un mot très proche, mais voilà, c'est plus compliqué de s'intéresser, on va dire, quand on a des gens bah, qu'on connaît pas, qui sont invités, où t'as tout le monde qui est en mode waouh, c'est trop bien et tout, et toi t'es là en mode bon, ok, je les connais pas, je sais pas quoi faire. Voilà, bon, après, c'est comme ça. Bon, du coup.
On nous dit dès le début de l'épisode que Noah, Maceo et Paul sont en danger. Alors il y en a deux, ça me surprend pas. Je dirais que Noah, ça me surprend pas parce que on l'a pas fait chanter la semaine dernière. Et je me dis que si on l'a pas fait chanter la semaine dernière, c'est qu'il y a quand même un truc. Voilà, c'est que les juges ont dû se dire qu'il était peut-être pas assez bon, mais pas aussi mauvais que ceux qui avaient été nominés la semaine dernière pour être nominés. Peut-être qu'ils se sont dit on va lui laisser sa chance et on va mettre nominer les autres. Voilà. Paul, pareil, ça ne me surprend pas, il a été nominé la semaine dernière, renominé là. En plus, par rapport à la semaine dernière, on disait que la musicalité c'était moins ce qui mettait en avant, contrairement à faire le show. Et on va voir cette semaine que c'est à peu près pareil, même si j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait cette semaine. Et pour moi, Paul aurait. En fait, je pense que la semaine dernière, c'est clairement lui qui aurait dû sortir. Par contre, sur la semaine, cette semaine, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit lui qui soit parti. Voilà. Mais après, c'est un avis personnel, on en parlera quand ça viendra. Après, il y a des théories qui traînent sur internet et tout, donc on parlera de tout ça. Mais voilà. Attends, je vais juste vérifier un petit truc. Non, c'est bon. Hop là, parce que comme depuis tout à l'heure, je vois qu'il se passe plein de trucs sur le téléphone, je préfère vérifier que ça coûte pas la vidéo. Bref, donc. On a à nouveau Lim. Hein. Alors, Lim, encore une fois, je suis pas fan. J'ai trouvé que là, il passait bien. Il y avait un petit style rock et tout. Donc en soi, j'ai passé un bon moment. Mais franchement, je suis pas non plus hyper fan. Ensuite, pour moi, celle qui va beaucoup se révéler, mais également parce qu'on lui donne beaucoup de place, c'est Julie. Et d'ailleurs, la semaine dernière, elle disait que s'il y a bien trois personnes que je pourrais voir gagner, que je serais très heureux de voir gagner, qui étaient Marine, Marguerite et Ulysse, eh ben, mon avis a un peu changé. Pas dans le sens où il y a un des trois que j'aime moins, mais plus dans le sens où, en fait, avec cet épisode, j'adore Julie. En fait, on l'a beaucoup vue, elle a fait beaucoup de belles choses. Et là où pour moi elle commençait très mal lors du premier Prime, mais en même temps c'était pas sa faute, on lui demande, alors qu'elle a peu d'expérience, de danser puis de chanter après, ce qui fait que son chant, comparé à tous les autres, il était moins bon. La semaine dernière, de mémoire, elle a pas chanté tant que ça, contrairement à cette semaine. Il y a eu le défi un peu théâtral et tout ça, qui était vraiment très cool. Mais je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup plus de choses la semaine dernière. Et là, par contre, on l'a beaucoup plus vue, elle s'est beaucoup plus révélée. Et du coup, en fait, Julie, c'est vraiment quelqu'un que je peux soutenir jusqu'au bout, et même que je veux soutenir jusqu'au bout avec Marine, Marguerite et Ulysse. Voilà. Mais du coup, on nous la présente au château, donc on nous dit que c'est la plus jeune des femmes, parce que je crois qu'elle a 19 ans, et qu'elle se comporte un peu comme la mère poule avec les autres. Bon, voilà, c'est sympa, mais ça me fait un peu trop penser à la K-pop, hein, voilà, où on attribue des fois des petits caractères comme ça sur les artistes et tout, puisqu'ils vivent plus ou moins en groupe, mais bon. Mais voilà, donc elle va chanter évidemment avec Kenji Girac. Et malgré ce que je viens de dire sur Julie, ça n'a pas très bien commencé pour elle. Dans le sens où, comme on l'a dit, alors au bout d'un moment, j'ai complètement oublié de continuer à juger par rapport au thème du Prime. Mais c'est vrai qu'au début, je le faisais systématiquement, et puis au bout d'un moment, j'ai complètement oublié qu'il y avait un thème au Prime, alors pourtant c'était hyper visible, mais bon. Voilà, et c'est vrai que le Prime, comme j'ai dit, la thématique c'est le cœur, donc le cœur avec un H. Le truc c'est que Julie, elle a une très belle voix, elle est très bien dans ce qu'elle fait, mais il y a un problème, c'est que sa voix, c'est pas une voix puissante, comme peut l'avoir Marine ou Maureen. Et le truc, c'est que pendant les moments de refrain où il faut pousser la voix et tout, parce que le défi, c'est que l'on entend plus la voix des artistes que le chœur, et là, par moment, Julie, on l'entendait plus.
C'est-à-dire que d'un côté, tu as Kenji Girac qui a une voix très puissante, hein. D'ailleurs même Julie elle-même va dire qu'il a une voix, alors qu'il dit qu'il a une voix de ténor, honnêtement je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, parce que je n'y connais pas du tout dans les termes de voix comme ça. Euh, voilà, il y a juste à l'écouter pour voir que le gars il a une voix méga puissante. Et, euh, et tout ça pour dire que voilà, il a une voix qui porte tellement que déjà lui tout seul il éclipse la voix de Julie qui est un peu plus faible. Et c'est encore pire avec le chœur, parce que quand t'arrives à ces moments-là où t'as le chœur, Kenji Girac et Julie, tout le monde en même temps, bah en fait Julie on l'entend plus. Parce que sa voix est pas assez puissante. Et après, est-ce que c'est vraiment de la faute de Julie? Ben, on peut dire oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, euh, est-ce qu'elle peut avoir une voix plus puissante? Est-ce qu'elle aurait pu la pousser un peu plus? Ça, bah, il n'y a que elle qui le sait, hein, voilà. Et en même temps, bah, c'est pas vraiment sa faute, hein. On la place en duo avec quelqu'un qui a une voix très très puissante, avec un chœur en plus, donc ça fait beaucoup beaucoup de voix autour qui sont très fortes, beaucoup plus fortes que la sienne. Donc je trouve que voilà, le défi en même temps est hyper compliqué pour elle, et en même temps elle a essayé de faire le maximum. Est-ce qu'elle aurait pu faire plus? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, ça a été compliqué. Personnellement, j'ai quand même bien aimé, hein, j'ai bien aimé la performance, malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas été mise avec la meilleure personne pour être mise en avant. Voilà. Ensuite, il y a eu un défi. Attends, c'était dès le début ça? Tu sais, je me souvenais plus que c'était vers le début. Alors, un défi que les profs ont décidé de mettre en comment dire, en validé. Et personnellement, moi je suis pas d'accord. Je trouve que le défi il est pas validé du tout. Et en fait, le problème c'est que le défi en fait il est pas bon. En fait, les musiques ne sont pas adaptées au défi. Donc le défi, c'est que Emma, en gros, Emma, on l'a vu il y a 2 3 semaines, qu'elle bosse, alors je sais pas si c'est son travail à temps plein ou de saisonnier, parce que je pense que pendant une période de l'année, les campings ils doivent fermer, je pense, pour certains. Enfin bref, je suis pas un spécialiste du camping, hein, ça fait au moins 10 15 ans que je n'ai pas retourné en camping, mais bon. Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, elle a travaillé dans des campings, du coup, elle a fait de l'animation, voilà, elle s'y connaît de faire bouger les gens et tout ça. Donc là, son défi à elle et plusieurs de ses camarades, donc à chaque fois, je vais dire la chanson avec machin machin, mais Emma est toujours dans le lot, c'est que c'est Emma sur telle chanson avec d'autres personnes, ensuite Emma avec d'autres personnes sur une chanson, tac tac tac. Donc Emma est tout le temps dedans. Et en fait, son défi, c'est de faire chanter le public, de faire bouger le public et tout ça. Et moi je trouve que déjà le défi est à moitié réussi. C'est-à-dire que dans le cadre de faire bouger le public, je trouve que c'est réussi. Elle fait clapper les gens dans les mains, elle fait bouger là, les bras comme ça sur une chanson un peu plus douce et tout. Bon, là-dessus je trouve que c'est réussi. Là où c'est pas réussi, c'est dans le fait de faire chanter. En fait, tu ne vois quasiment jamais le public en train de chanter, et pourtant on commence avec du lourd que tout le monde connaît et que tout le monde a clapé là-dessus. Et, euh, et tu vois quasiment personne en train de chanter. Et du coup, je trouve que là, le défi il est complètement raté. Mais en même temps, pourquoi le public il chante pas? Mais parce qu'en fait, le défi, les musiques du défi sont pas bonnes. Parce que le défi, c'est des chansons de stade pour faire chanter le public. À quel moment, sur les musiques qu'on a eues, ce sont des musiques de stade? Et pourtant, je suis allé quelques fois au Palais des Sports de ma ville pour voir des matchs de hand et tout. J'ai, à la limite, We Will Rock You, j'ai déjà entendu plein de fois. Les autres, j'ai jamais entendu ça dans un stade. Dans un stade, on te met des trucs simples que tout le monde connaît, parce que ben, plus la musique est simple, plus tu vas faire, enfin plus les paroles sont simples, plus tu vas faire chanter le monde. Et puis en général, dans un stade, t'aimes bien faire clapper les gens, t'aimes bien voilà, faire des choses comme ça. Là, les musiques, mais ça collait pas du tout avec le thème. Et c'est pour ça que pour moi le thème il est raté. Enfin que tout est raté en fait. C'est juste que
en fait, entre le défi et les musiques qu'on leur donne à faire, bah, en fait, bah, y a rien qui va, il y a rien qui est cohérent, quoi. Je veux dire, le Freeform Desire de Gala, mais personne chante ça dans un stade. Je sais pas, tu vas voir un match de foot, un match de hand, un match de basket, je ne sais quoi. On te fait pas chanter ça, on te fait pas danser là-dessus dans un stade. Je veux dire, c'est nul. C'était nul. Le choix des musiques n'avait aucun sens. Voilà. Euh, Et du coup, voilà. Donc les musiques, on a eu We Will Rock You de Queen, qu'elle a chanté avec Ulysse, qui là était vraiment, vraiment très très bon, qui collait vraiment avec le délire du stade et tout ça, hein. Moi, comme je disais, j'ai été voir euh, des matchs de hand au Palais des Sports. Et du We Will Rock You, oui, on a déjà fait clapper là-dessus et tout, essayer de nous faire chanter. Voilà, parce que moi personnellement j'évite de chanter en public, mais voilà. Après, on a eu Dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin avec Thomas et Charles. Mais alors là, tu te dis, mais personne te fait chanter ça dans un stade, ça n'a aucun sens. Et ensuite, on a eu Freed from Desire de Gala avec Maureen et Maya. Et encore une fois, personne te fait chanter ça dans un stade. C'est juste que en fait le truc c'est que en fait les candidats font des très bonnes perfs. Ils font ce qu'on leur demande, la foule elle clappe et tout, elle est très très bien. Mais le thème et les chansons choisies n'ont aucun rapport. Et ça, je trouve ça complètement con. Voilà. Mais bon, je sais pas qui a préparé cette partie-là, mais je trouve que c'était mal foutu. Ensuite, on reste avec Emma, parce que la semaine dernière, les nominés ont dû se défendre sur du slam avec un petit message pour que le public vote pour eux. Enfin, public, voire même les étudiants, hein, puisqu'on a bien vu que Paul a été sauvegardé pour son message politique et non pour son chant. Cette semaine, c'est un étudiant qui du coup va faire un message pour un des nominés et du coup essayer de sauvegarder cette personne comme ça. Donc Emma, c'est la première qui du coup va lire un texte pour parler de Maceo. Alors à chaque fois je vais pas détailler ce qui a été dit, mais en général ils ont pris quelqu'un quand même d'assez proche d'un des nominés, voire même très proche, pour faire ce message. Donc là, Emma, juste après sa perf, elle lit son petit message pour Maceo. Voilà. Ensuite, on nous présente Ebony, dont on nous dit que voilà, elle a eu du mal avec les critiques sur son chant et tout ça. Bon, après, ce sont des choses qui arrivent. Et on lui dit que voilà, maintenant qu'elle a mis la barre haute avec sa prestation sur Human la semaine dernière, bah, que maintenant, voilà, faut qu'elle cartonne. Donc, elle va chanter avec Barbara Pravi le titre Voilà. Donc, voilà, pour moi c'est une découverte Barbara Pravi que je connaissais pas, et c'est pas une artiste que je vais réécouter honnêtement. Pas que je l'ai trouvée mauvaise, mais c'est par rapport au timbre de voix. Voilà, j'écoute peut-être plusieurs centaines d'artistes, que ce soit des groupes, des artistes soloistes et tout ça, j'en écoute plusieurs centaines, mais les artistes avec des voix aiguës sont extrêmement rares parmi ces centaines d'artistes que j'écoute. Euh, Parce que voilà, j'en ai déjà parlé, mais avec mes problèmes d'audition, les voix extrêmement aiguës comme ça, c'est pas du tout agréable pour moi, donc voilà, donc je n'écoute pas ce genre d'artiste. Sauf si le texte me touche vraiment, là je peux, par exemple c'est le cas d'Hélène Sio. Hélène Sio a une voix plutôt aiguë et tout ça, du coup qui est moins macabre, mais Hélène Sio elle a des textes, enfin du moins elle a au moins un texte que j'adore, et du coup ce qui fait que je peux la réécouter parce que le texte me touche vraiment. Mais ça reste assez rare que j'écoute des artistes avec des voix très aiguës. Et pourtant, j'ai trouvé que la performance était sympa. Pas ma favorite comme j'ai mis, mais c'était plutôt sympa. Parce que d'un côté, on a Barbara Pravi qui a une voix très aiguë et Bonnier qui a une voix beaucoup plus grave. Et je trouve que ce mélange voix aiguë, voix grave et tout, ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est plutôt agréable à écouter. Et j'ai noté que sur le défi du cœur, bah, on entendait très bien des Bonnie.
Et du coup, bah, pour elle, je trouve que le défi est mieux réussi que comment elle s'appelle, que Julie. Voilà. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de regarder les cœurs. Enfin, de noter les cœurs s'ils étaient bons ou pas. Ensuite, on a la battle du top 3. Donc voilà, j'ai une personne en commentaire qui va expliquer un peu des petits trucs là-dessus. Parce que je suis désolé, j'ai oublié le nom de la personne. Mais n'hésitez pas à retrouver sur. Si comme moi vous découvrez la Star Academy avec cet épisode-là et que vous. Ou hop, attendez, en fait je vais juste aller en fait vite fait sur YouTube, hein, je suis déjà dessus, donc juste aller voir son commentaire parce qu'il était vraiment intéressant et en plus vraiment très respectueux parce que bon des fois quand t'es comme moi que tu maîtrises pas totalement un domaine, t'en as qui vont venir te parler comme un chien. Alors que là, c'était. Alors bien sûr, moi ça m'arrive très très peu, hein, mais là je suis en train de me refaire des lives du Sad Panda et des fois quand il parle de certains commentaires qu'il y a, ouais, tu te dis il y a vraiment il y a vraiment des connards quoi. Bon. Alors, c'était Yasmi, je pense que ça doit être comme ça qu'on prononce, hein. Alors, voilà, et du coup qui me disait bah hello, merci pour la review, donc voilà, alors j'ai déjà répondu à son commentaire à l'écrit, je pense qu'elle a dû le voir. Mais du coup qui disait la battle top 3 a déjà été introduit la saison dernière, mais pour un seul prime seulement. Du coup, pour revenir sur le point de la battle du top 3, moi je trouve ça cool que ça reste toutes les semaines, tu vois, ça se donne un challenge en plus pour les étudiants, à vraiment travailler, à vouloir être les meilleurs et tout, je trouve que c'est plutôt cool. Et en plus, ça donne un aspect assez proche. Quand t'es comme moi, que tes autres émissions que tu regardes, bah, c'est koh c'est Pékin Express, c'est Les Traîtres, où bah, t'as cette habitude de jeu avec des immunités pour se protéger et tout, bah moi je trouve ça cool. Et en vrai, avec la Star Academy, où toutes les semaines t'as une personne qui va être éliminée, bah, je trouve que c'est plutôt logique de pouvoir avoir également des gens immunisés. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, elle a répondu, je pense que Lenny a été autant mise en avant pour maximiser les audiences, le public notamment, les fans sont beaucoup attachés à elle ainsi qu'à toute la promo 2023. Alors je sais pas pourquoi, moi je pensais que ça avait repris que l'année dernière, mais en fait l'année dernière ça devait déjà être la deuxième saison entre guillemets de reprise. Donc voilà, je sais pas que ça avait repris il y a si longtemps que ça. Notamment, les fans sont beaucoup attachés à elle ainsi qu'à toute la pro 2023. La preuve, il y aura aussi une ancienne élève pour le prime de demain, Elena, donc voilà, du coup, qui est le prime qu'on a vu. Et Lenny a aussi chanté en dernier à l'after après le prime, ce qui prouve qu'il veut vraiment garder le public le plus longtemps possible. Donc voilà, après, ma réponse, elle n'est pas aussi pertinente par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, mais voilà, j'ai trouvé son commentaire vraiment très bon parce que voilà, comme moi je reprends après plus de 20 ans Star Academy, bah forcément je suis un peu largué avec les règles tout ça, donc franchement j'ai beaucoup apprécié son commentaire. Voilà. Donc revenons sur la battle du top 3, donc avec Maureen, Marine et Franck, hein, qui sont les trois premiers. Voilà. Donc avec Franck toujours en premier, je pense Marine deuxième et Maureen troisième. Sur Marine et Maureen, je sais pas trop c'était quoi le classement. Franck, on sait qu'il a fini premier, mais voilà. Donc ils vont chanter chacun une partie de Mon Amour de Slimane, encore un artiste que j'écoute pas. Voilà. Donc ils doivent chanter le couplet avec de la musique, mais le refrain a cappella. Donc on verra un peu ce que ça donne. Donc Maureen commence. J'ai trouvé que la performance était sympa, mais il y a un truc que j'ai pas aimé sur le refrain, c'est qu'à un moment donné, elle force beaucoup trop sa voix. Tu vois, tu sens que quand elle pousse la voix, c'était pas naturel. Tu sens que voilà, elle a forcé au niveau de la gorge et tout. Et bah, j'ai pas trouvé ça hyper agréable à écouter au niveau du refrain. Après le reste c'était vraiment très très bon, mais c'est dès qu'elle a poussé la voix, tu sentais que ça manquait de naturel contrairement à d'autres chansons qu'elle a faites. Ensuite Marine passe en deuxième. Voilà, la performance était très très cool.
Au moment de pousser la voix, tu sentais que c'était comment dire, moins forcé que Maureen, c'était plus naturel, je trouvais en tout cas. Et Franck qui passe en troisième et il fait une bonne performance. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai noté un truc et que les profs, bon, eux forcément l'ont dit de manière beaucoup plus professionnelle, hein. Moi j'avais, comme je disais, j'ai l'impression que parfois il tient mal les longueurs. Donc en fait, quand sur le refrain il devait tenir longtemps une note, en fait j'avais l'impression qu'il il les tenait pas entièrement. Et en fait les profs par la suite ils vont le reprocher justement de faire d'avoir fait des fausses notes. Je pense par rapport à ça, ce qu'il disait qu'il avait l'air essoufflé par moment, machin et tout. Donc, euh, donc voilà, et je suis assez d'accord qu'effectivement sur la partie a cappella, Franck c'est un petit peu raté sur certains trucs, mais en même temps voilà, ça arrive à tout le monde. Donc pour les voix, Maureen a eu 3 voix, Marine a eu 2 voix, et Franck a eu 0 voix. Et je crois que la semaine dernière c'était pareil, Battle du top 3. Ah non, il avait eu 2 voix, c'est Ulysse qui avait pas eu de voix, ok. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, il finit 2 fois premier aux évals et bah, malheureusement, bah, il ne gagne toujours pas l'immunité. C'est comme ça arrive. Peut-être que le stress du public, du coup, fait qu'il est un peu moins bon qu'aux évaluations, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Euh, du coup, Maureen est donc immunisée. Alors, je sais, ça fait pas mal parler sur Facebook, en tout cas, sur le groupe dans lequel je suis. Et je peux comprendre, parce que beaucoup de gens disent que Marine méritait plus de gagner. Honnêtement, je suis d'accord. Pour moi, Marine méritait clairement plus l'immunité que Maureen. Mais je trouve pas ça trop dérangeant non plus, parce que bon, voilà, je trouve que c'est une bonne chanteuse. Mais c'est vrai que si on se compare juste à la performance actuelle là, euh, bah, je trouve que, que Marine était beaucoup mieux. Voilà. Donc, Maureen, en plus d'être immunisée, du coup, chantera le lendemain, donc aujourd'hui, normalement, au moment où vous regardez la vidéo, avec Slimane sur ce titre-là, hein, Mon Amour, devant le public de Slimane à Bordeaux. Hein, je crois que c'est Bordeaux. Voilà. Encore une fois, les profs n'expliquent pas leur choix. C'est je vote machin, je vote machin, je vote machin, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Surtout qu'en plus, t'as tout le monde qui dit que Marine méritait plus que Maureen, donc ce qui fait que bah, on aurait bien aimé que des spécialistes, des profs, comme je dis, oui, des spécialistes dans le chant et tout, nous expliquent pourquoi Maureen méritait plus que Marine. Ce serait bien, quoi. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a une petite performance en mode medley. Voilà, donc les medley, pour ceux qui savent pas, c'est un peu des mix de plusieurs chansons. Alors, pas mixer en même temps, mais tu vois, c'est tu chantes un peu une chanson, et puis ensuite tu chantes un peu une autre chanson, un peu comme font les Enfoirés et tout. Moi, je trouve ça sympa, même si les Enfoirés, je déteste cette émission, mais je trouve ça plutôt sympa dans la Star Academy, parce que le principe est bien. Dans les Enfoirés, c'est pas ça qui me dérange, hein, c'est vraiment le système des Enfoirés qui me dérange. Mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour dire pourquoi je n'aime pas les Enfoirés. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne vidéo. Bref. Donc on a Marguerite, Maya, Ulysse et Thomas, donc ils vont nous faire un petit medley un peu en mode grise avec les femmes contre les hommes et tout ça. Enfin bref, c'était plutôt sympa. On a eu plusieurs chansons, donc on a eu tous les mêmes de Stromae qui va débuter et terminer la musique. On a les filles d'aujourd'hui de Vianney et Joyce Jonathan, donc, que je trouve plutôt sympa. D'ailleurs, Joyce Jonathan, c'est vraiment le type d'artiste hein, dont à la base je suis pas fan du timbre vocal, mais j'aime beaucoup ses textes et du coup j'aime bien Joyce Jonathan. On a Oui ou non d'Angèle. Je connaissais pas cette chanson là d'Angèle. En même temps, j'aime bien certaines de ses musiques, mais je suis pas non plus le fan au point d'écouter toutes ses chansons.
Ensuite, on a eu Confession Nocturne. Ah non, on a eu Marre de cette nana là de Patrick Bruel, que je connaissais pas. Confession Nocturne de Diams Evita. Personnellement, je préfère de très loin la parodie avec Pascal Obispo et Michael Youn, mais la chanson de base est plutôt sympa aussi. Et ensuite, on a eu la catastrophe, un Pookie de Aya Nakamura. Putain, j'arrive même pas à prononcer son nom. Mais voilà. Euh, Ce que j'ai noté, c'est que le medley était plutôt sympa, on a eu des très bonnes chansons. Bon, certaines que je connaissais pas, mais dans le lot, il y avait certaines que j'aimais bien, d'autres que, bon, voilà, un Pookie, j'en ai rien à foutre. Mais le reste, c'était plutôt pas mal. Euh, et mon défaut, enfin mon problème déjà, c'est que parfois le chœur était trop fort par rapport aux étudiants qui sont censés chanter au-dessus du chœur. Donc déjà là, c'est un peu dommage. Et mon problème, c'est que les medleys sont trop courts. C'est-à-dire que par exemple, à chaque chanson, ils vont chanter trois quatre lignes du texte et on passe à autre chose. C'est-à-dire que par exemple, sur Confection Nocturne, ils vont à peine chanter deux trois lignes, paf, on passe à autre chose. Mars Nanala, paf, deux trois lignes, tac, on passe à autre chose. Oui, au nom d'Angèle, paf, on fait trois quatre lignes, paf, on passe à autre chose. En fait, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Et j'ai pas compris, parce qu'ils ont le temps, l'émission elle dure très longtemps. Donc j'ai pas trop compris, parce que les medley c'est trop cool. Mais là, quand ton medley, tu prends même pas un couplet entier de la chanson. Par exemple, pour Confession Nocturne, on a eu à peine le début, tu vois, ça a à peine pris l'intro de la chanson avec le assieds-toi, faut que je te parle et machin. Voilà, ça a à peine commencé. Et hop, on est passé à autre chose. Tu dis, mais c'est dommage. C'est dommage de prendre un medley et de prendre à chaque fois que le début du premier couplet. Prenez au moins le premier couplet ou avec le refrain comme ils font dans Les Enfoirés, même si voilà, c'est pas le meilleur truc qui existe, mais au moins les medley dans Les Enfoirés, ils sont un peu plus longs, mais au moins les chansons, quand tu les aimes bien, tu vois, tu passes un bon moment, parce que là, quand t'as là les filles d'aujourd'hui, par exemple, que moi j'aime bien, tu vois, ça commence, c'est en mode ah ouais, j'aime bien cette musique là, et hop là, t'as à peine eu le temps de dire ouais, j'adore cette musique là, que pouf, on est déjà passé à une autre musique, et tu te dis, mais les gars, passez un peu plus de temps dessus, faites au moins un couplet entier. Enfin, voilà, ça j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que c'était. Je sais pas encore une fois qui a préparé cette partie-là, mais je trouvais que c'était mal branlé. Voilà. S'il faut être honnête, moi qui adore les medley, là c'était vraiment mal fait. Ensuite, on a une performance que je trouve vraiment cool, c'est Charles qui va chanter avec David Hallyday le titre 100%. J'ai trouvé que la performance était vraiment bonne, même si encore une fois, la voix de Charles va parfois se noyer à travers la voix de David Hallyday qui est plus puissante, à travers le chœur aussi qui est très très puissant aussi. Voilà, donc j'ai trouvé que la performance était cool, mais encore une fois, ben voilà, pour Charles, ça n'a pas été si facile que ça d'être au-dessus du cœur, voilà, qui encore une fois est le thème du Prime. Euh, Ensuite, il va échanger quelques petites lignes avec son père, c'était très très cool, très émouvant. D'ailleurs, on va lui dire que c'est ça qu'on veut tout le temps, que cette relation qu'il a avec son père, c'est ce qu'il devrait avoir, avec les autres artistes et de manière générale. Et je trouvais que c'était plutôt cool, voilà. Mais c'est vrai que ben, si on prend sur le thème du Prime, et ben, pour Charles comme pour Julie, c'est un petit raté parce que ben, il s'est un peu fait écraser par le chœur et par la voix puissante de David Hallyday, contrairement à la sienne. Encore une fois, comme pour Julie, est-ce que c'est de sa faute? Ben, on ne sait pas. Est-ce qu'il peut pousser la voix plus loin? On ne sait pas. Mais le mettre à quelqu'un qui a une voix aussi puissante que ça, est-ce que c'était une bonne idée encore une fois? Voilà, j'en suis pas sûr. Voilà. Et après ça, du coup, Charles va également du coup, faire son petit message pour défendre qui? Pour défendre Noah. Voilà. Ensuite, on a Julie, Ebony, Marguerite et Marine. Hein, Marguerite qu'on a vu plus que la semaine dernière aussi, ça c'était cool. Parce que moi, c'est vraiment celle que je préfère, donc c'était cool de la voir un peu plus. Mais toutes les quatre vont faire en gros une interprétation avec avec le plus grand nombre de chœurs de la soirée. Et dans ce chœur, apparemment, il disait qu'il y avait 1000 personnes.
Alors je sais pas où ils étaient cachés les 1000 personnes, parce que moi j'en ai pas vu 1000, hein. Ou du moins il devait y en avoir sur le plateau, peut-être ailleurs, mais en tout cas moi j'en ai pas vu 1000 sur le plateau. Euh, Bref, en tout cas, c'était la performance avec le plus de personnes dans le chœur. Et c'était vraiment bien. Après, c'était pas la musique que j'ai préférée, mais je trouvais que le chœur fonctionnait bien, que les quatre filles se sont mieux sorties que précédemment. Alors, Ebony s'en était déjà très bien sortie face au chœur. Pendant le medley, Marguerite, ça passait, mais voilà, c'était quand même un peu compliqué, mais ça passait. Là, elle a été beaucoup mieux. Marine, elle avait déjà bien performé et tout, donc ça c'était cool. Et Julie, qui avait galéré, un peu comme Marguerite face au chœur un peu plus tôt, là, elle s'en est mieux sortie et j'ai trouvé que c'était cool. Parce que la musique, je la connaissais pas, donc c'était pas trop mon style, mais encore une fois, si on prend en compte juste le thème de l'épisode, chanter au-dessus du chœur, bah là je trouve que pour les quatre femmes c'était réussi, donc vraiment très content. Par la suite, on reste avec Marguerite et Emma qui ont un défi de danse, donc elles ne doivent pas chanter ou quoi que ce soit, elles doivent juste chanter, justement, elles doivent juste danser, donc voilà, moi qui adore regarder de la danse et tout ça, c'était trop cool. Euh, En plus sur le titre Disturbia de Rihanna, alors j'aime beaucoup Rihanna mais je connaissais pas ce titre-là, et j'ai trouvé que c'était génial, franchement j'ai passé un super moment, mais moment que j'ai trouvé trop court, bah oui parce qu'il faut toujours être un peu pointilleux, mais au moins là, je suis enfin, un peu chiant on va dire, mais là au moins c'est pour une bonne cause, j'aurais juste aimé que ces petits moments durent un peu plus longtemps, voilà, parce que j'ai trouvé que c'était trop court à mes yeux. Mais voilà, j'ai adoré la petite performance, qui était cool, et voilà. Ensuite, on a Franck, qui est qu'on présente un peu au château, un peu comme les portraits dans les autres émissions. Mais là, c'est des portraits au château. Mais en gros, qu'on nous présente comme étant un peu un pilier du château, qui apporte de la bonne humeur auprès de tout le monde au château et tout. C'est vrai qu'il a l'air super sympa. Euh, Comme il a un rapport au gospel et tout ça, bah du coup on va le faire chanter avec un gospel derrière lui. Et du coup il va chanter Amazing Grace, voilà, avec sa mère qui va venir lui faire une petite surprise, un peu comme pour Ulysse où son père était venu chanter avec lui et Jean-Louis Aubert sur Ça c'est vraiment toi, et ben là on est un peu pareil. Euh, mais avec la mère de Franck qu'il n'a pas vu depuis 2-3 ans et tout, le moment était très émouvant, la chanson, la performance, tout était très très bien, mais c'est vrai qu'on prend pas le temps de se poser là-dessus, parce que bah, direct on enchaîne avec Marine et Julie, voilà, deux de mon top 4 du coup qui viennent chanter You Raise Me Up, j'ai pas eu le temps de noter l'artiste. D'ailleurs, j'ai pas noté l'artiste des deux chansons, mais voilà, qui ont direct enchaîné sur ces titres-là, qui étaient pareil, qui étaient vraiment des très belles perfs. Mais j'ai trouvé que c'était dommage qu'on ait. Enfin, je pense que ça aurait été mieux si on avait commencé par les filles, qu'ensuite on était passé à Amazing Grace, et qu'au moins ce soit terminé sur la communion entre Franck et sa mère. Que là, ben voilà, t'as ce moment où Franck, il voit qu'il y a sa mère et tout, il est super content, il est super ému, mais en même temps, tac, t'enchaînes direct avec Marine et Julie. J'ai trouvé que c'était un peu dommage de faire ça, mais c'était très bien. Le passage était quand même bien, mais j'aurais plutôt écrit ça de manière inversée, pour que vraiment on finisse par l'émotion. Et ensuite, on a Thomas qui termine en faisant son message pour Paul. Voilà. Ensuite, on a du coup Marine qui va chanter Summer Body de Helena, donc, qui était présente l'année dernière. Voilà, et qui a un titre qui touche beaucoup Marine, du fait qu'elle ne se sente pas super bien dans sa peau, tout ça, donc qui du coup est une bonne chose pour elle de pouvoir la chanter, puisque ben, elle va pouvoir dégager une émotion plus que si c'est une musique entre guillemets dont elle en avait rien à faire, quoi. Euh, et j'ai trouvé que la performance était vraiment sympa. Voilà, après moi j'ai pas été touché plus que ça par les paroles, parce que bah, je suis pas senti concerné. En plus,
je sais plus c'est Elena, mais qui le dit elle-même, qu'elle écrit ça pour les femmes qui se sentent pas bien dans leur peau, alors que bon, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se sentent pas dans leur peau, et ça, je trouve ça toujours un peu dommage que les gens écrivent des musiques par rapport à leur sexe. C'est-à-dire que là, par exemple, tu fais une chanson pour les gens qui se sentent pas bien dans leur peau, et qu'elle nous dit faire ça pour les femmes qui se sentent pas bien dans leur peau. Ce que je peux totalement comprendre. Mais en même temps, pourquoi écrire des chansons uniquement pour les femmes? Parce que moi, des hommes qui sont pas bien dans leur peau, mais j'en connais des tonnes et des tonnes, hein. Je connais très peu d'hommes qui se sentent hyper bien dans leur peau. Voilà, il y en a certains qui vont se sentir un peu trop petits, il y en a qui vont se sentir pas bien à cause de la calvitie, ou certains qui vont pas se sentir bien parce que bah, ils n'arrivent pas à avoir de barbe, ou je ne sais pas. Enfin, moi je sais que j'en suis pas au point de me sentir mal dans ma peau non plus, mais je sais que moi j'aime pas mon physique parce que je ressemble beaucoup à mon père. Enfin bref, il y a beaucoup de gens voilà, qui ont des problèmes avec leur physique et tout. Et que ce soit des hommes ou des femmes, ben, je pense qu'il y en a tout autant. Voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Alors là, bien sûr, je n'accuse pas Elena directement, hein, parce qu'elle n'est pas la seule à faire des chansons comme ça. Mais je trouve ça un peu dommage. Alors après, là, c'est sûrement beaucoup plus précis, hein, puisque bon, Summer Body, on se doute que c'est par rapport au corps que tu montres sûrement pendant l'été et tout ça. En plus, toutes les femmes qui accompagnaient étaient en bikini et tout, donc on se doute bien que c'est un peu sur ce thème-là. Mais je trouve dommage que sur toutes ces chansons où on veut t'apporter de la confiance en soi et tout, je trouve très dommage que les artistes ont plus tendance à chanter pour les gens du même sexe qu'eux, plutôt que de manière générale, parce que ta chanson, elle peut toucher beaucoup plus que juste des femmes ou juste des hommes, elle peut juste toucher tout le monde. Et voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, on a toute la promo qui chante L'envie d'aimer de Daniel Lévy. Voilà, c'était très bien. La musique, voilà, c'est une très bonne musique. La performance était cool. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ensuite, on a la bataille des nominés. Donc voilà. On commence avec. Alors, sur les points, on nous dit que Noah a été nominé à cause d'un manque de musicalité. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on nous explique parce que franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Paul, on dit qu'il manque de fondamentaux. Bon, en même temps, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission que voilà, Paul, il avait tout ce qu'il fallait pour faire le show, mais qu'il manquait de base. Et même lui, il le dit que par rapport aux autres, il a toutes les bases à apprendre et tout. Donc voilà, c'est compliqué. Et pour Maceo, j'ai pas eu le temps de noter vraiment ce qu'on lui reprochait. Donc Maceo va chanter Parce qu'on vient de loin de Corneille, qui était une bonne performance. Ça n'a pas été celle que j'ai trouvée la meilleure, mais ça a été une bonne performance. Ensuite, on a la performance de Paul, qui va nous chanter Jailhouse Rock d'Elvis Presley. Non, je crois qu'il était en troisième, mais en tout cas qui a été génial. Franchement, voilà. La semaine dernière, j'ai pas aimé ce qu'il a fait, mais alors là, c'était génial. Et il a fait ce qu'il est, il a fait le show, vraiment. Il a chanté, il a dansé, il est même été vers le public et tout, alors que tous les autres restaient devant leur micro et tout. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Paul. Franchement, je le dis. La semaine dernière, j'avais envie qu'il parte parce qu'il n'était pas resté pour des bonnes raisons. Mais là, au contraire, cette semaine, je me dis, mais voilà, le gars, il méritait pas de partir. Voilà. Et Noah, lui, va interpréter Chanter de Florent Pagny, qui était sympa, mais je trouve que Noah, il articule pas assez quand il chante. Donc, je pense que tu vois, si tu l'écoutes, que tu te concentres et tout, ça va, mais je veux dire, quand tu écoutes une chanson, t'es pas censé te concentrer pour comprendre ce qu'on te dit. Et je crois que j'avais déjà reproché ça à Noah au premier épisode, que bah, quand il chantait, voilà, c'était pas toujours ce que je comprenais le mieux. J'essaye de retrouver Noah 1, Tonnerre, reprise 1. Ouais, c'était ce que j'avais déjà mis sur Noah. J'avais mis que je comprenais pas toujours ce qu'il disait. Et bah là, c'est. Alors, ça n'a pas été aussi catastrophique que lors du tout premier Prime où on les a découverts, où il y a vraiment des passages où je comprenais pas. Là, j'ai tout compris, mais tu sens quand même qu'au niveau articulation, c'est vraiment léger, quoi.
Voilà, alors qu'en plus, on voit très bien pendant les cours, on leur fait des cours d'articulation pour bien prononcer les mots. En plus, c'est des cours, moi je connais très bien ces trucs-là, parce que j'ai fait du théâtre pendant 3 ans. C'était typiquement le même genre d'exercice, hein, parce que quand tu fais du théâtre, c'est un travail de voix, comme le chant. Là, le chant, c'est un travail de voix. Parce que voilà, au théâtre, tu dois pouvoir jouer. Et quand tu joues, tu peux jouer un personnage qui est énervé, tu peux jouer un personnage qui chuchote, un personnage qui est triste. Et tout ça, tu dois pouvoir le faire et qu'on t'entende à l'autre bout de la salle. Moi, c'est des trucs qui étaient super durs parce que tu te dis, attends, faut que je sois hyper naturel, mais en même temps, faut que tout en haut, on m'entende. Parce que les salles de théâtre, elles sont en montée comme ça, donc faut que tout en haut, on puisse t'entendre. C'est-à-dire que quand tu dois chuchoter un truc, faut que tu sois vraiment en train de chuchoter, mais en même temps, faut que tu sois en train de chuchoter suffisamment fort pour qu'on t'entende, mais il faut que ça reste du chuchotement. Enfin bref, c'est vraiment un travail de voix énorme. Et puis pareil, quand tu joues ton texte au théâtre, il faut que tu articules pour qu'on te comprenne. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, des exercices comme on en voit, alors il n'y a pas tous les exercices qu'ils font, hein. Il y a des trucs qu'ils font, c'est un peu plus déjanté parce que c'est pour la télé, hein, très clairement. Mais les travails de voix qu'ils font, c'est clairement les mêmes qu'on fait au théâtre. Et du coup, voilà, moi j'ai connu pas mal d'exercices comme ça quand j'étais ado. Et, euh, et je veux dire, voilà, quand tu fais des exercices comme ça et que derrière, tu galères toujours à articuler, je trouve ça un peu dommage. Du coup, pour moi, Paul aurait très clairement dû être sauvé cette semaine. Parce que c'est celui qui a fait la meilleure perf, je trouve. Ensuite, on a la petite chanson avant de voir qui va partir, donc qui est Ulysse et Franck qui vont chanter Un homme, tout simplement, qui est une chanson de Jérémy Frérot avec Jérémy Frérot. Jérémy Frérot, n'importe quoi. Frérot, pas Frérot, ça c'est plus la même chose, et Ferrero. Mais Jérémy Frérot, voilà. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Séquence. Ah oui, lancé par Charles, ah oui, parce que il y a eu ce qu'ils appellent, c'est un peu les vidéos gags, hein, un peu les moments drôles de la semaine. À un moment donné, on voit Marine qui imite Nico Aliagas de manière voilà, un peu ratée, hein, mais bon, c'était très drôle. Et du coup, il fait qu'il y a une discussion, et Charles il fait ouais, moi j'aurais adoré faire le lancement d'un Prime, et du coup, il fait lui-même le lancement du Prime et tout ça, c'était plutôt sympa. Voilà, et puis, enfin pas du prime mais de la séquence. Et du coup on a ensuite voilà, la chanson entre les trois hommes qui était plutôt sympa, mais encore une fois, quand on est sur une chanson que je connais pas, qu'un artiste que je connais pas, je suis moins investi que quand je le connais et que j'adore. Mais pareil, la performance était plutôt sympa, et je vous avoue qu'à ce moment-là, alors le cœur, j'avais totalement oublié qu'il existait, hein, voilà. Mais en plus, j'ai quand même mis plutôt sympa avec le défi réussi. Mais en vrai, pourtant on n'est que le lendemain midi, mais j'ai déjà oublié la performance. Contrairement à d'autres que j'ai encore un peu en tête, celle-là je l'ai complètement oubliée alors que c'était quand même la dernière. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite on passe aux éliminations, enfin à l'élimination. Donc le public a décidé de sauver Maceo. En même temps Emma a l'air d'être très populaire, donc voilà. Alors je dis pas que c'est forcément grâce à Emma qu'il a été sauvé, mais on sent qu'elle est quand même très très populaire auprès du public, hein. Ensuite, on a eu un vote pour Paul qui vient de Marguerite, et qui je trouve est le vote le plus honnête, hein. Et 6 votes pour Noah, qui pour moi en fait, Noah c'est vraiment celui qui aurait dû partir cette semaine. Pourquoi? Parce que Noah c'est celui qui je trouve chante le moins bien des 3 nominés. Parce que encore une fois, il articule pas super bien, on galère un peu à l'entendre. Le fait qu'on ne l'ait pas fait chanter, quasiment pas chanter la semaine dernière, pour moi c'est quand même un aveu de faiblesse, hein. C'est que vous faites pas assez confiance pour le faire jouer en public. Et là, par exemple, Marine, tu la vois tout le temps, Maureen, tu la vois tout le temps, Emma, on l'a beaucoup vu, Franck, on le voit quand même pas mal, Ulysse aussi, on le voit beaucoup, Charles aussi, on le voit beaucoup. Il y a Marguerite et Julie cette semaine qu'on a beaucoup plus vu quand même que la semaine dernière et tout. Donc il y a quand même plein de gens qu'on voit beaucoup. Et tu te dis, si on met beaucoup cela en avant comparé à d'autres, c'est qu'il y a quand même une raison, quoi. Si par exemple on nous a beaucoup mis Marine et Maureen la semaine dernière et qu'on n'a pas mis Noah, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et pour moi, c'était plutôt logique que Noah y parte.
cette semaine par rapport à sa performance. Après, voilà. Mais le fait que Paul parte, ben c'est plutôt normal aussi. Je veux dire, c'est quand même le seul gars qui a été nominé 2 fois dessus. Enfin, voilà, en même temps, bon, on est qu'au deuxième prime, entre guillemets. Donc c'est plutôt normal, voilà, que le gars il est nominé 2 fois. Bon, ben voilà, c'est que finalement, il est vraiment pas assez bon pour les autres. Enfin, pour les profs surtout. Mais voilà. Mais ce que j'ai pas trop aimé en fait, c'est les messages. C'est qu'en gros, les messages, tu sais, c'est un peu ces messages à koh en finale où on commence à dire ouais, Paul, tu es génial, t'es un super chanteur, t'es un super showman, mais je choisis Noah. Voilà. Tu sais, t'as l'impression vraiment ce moment dans la finale où on te fait plein de compliments, mais tout ça pour dire bah finalement je vais choisir l'autre. Et en fait, la seule personne qui a été honnête, pour moi, c'est Marguerite, qui, du coup, voilà, a fait plein de compliments aux 2 gars, mais a voté pour Paul. Et contrairement à tous les autres qui ont fait plein de compliments à Paul, mais à chaque fois, c'est on te fait plein de compliments, mais on choisit Noah. Et en fait, Noah, il n'y a pas vraiment de raison. Voilà. Alors, beaucoup ont dit, et je sais que ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un abandon déguisé de Paul. Alors, ça, c'est plus difficile de se faire un avis là-dessus, mais c'est vrai que plusieurs candidats, surtout candidates, ont dit voilà, tu es génial, machin, on a déjà parlé de certains trucs, on va pas le redire ici sur le plateau, et du coup, bah, tu sais pourquoi je vote pour Noah. Et du coup, le fait que plusieurs candidats disent ça, ça laisse à interprétation que Paul aurait demandé à être éliminé. Voilà. Après, j'avoue qu'une fois qu'elle a été éliminée, moi j'ai coupé l'épisode. Voilà, ce qui commençait vraiment à être tard. Hein, vraiment, l'épisode qui est censé commencer à 23h, 23h, à 21h10, a pas commencé avant 21h15, voire 21h20. Voilà, ça a commencé en retard. Donc au bout d'un moment. Moi ça m'a un peu saoulé. Et puis une fois que je savais qu'il a été éliminé, voilà, je me suis dit bon bah voilà, je sais que c'est qui est éliminé, on peut passer à autre chose. Mais j'ai pas trop vu la réaction de Paul parce que bon, s'il était quand même triste, je me dis bon, après bon même s'il voulait être éliminé, il aurait quand même été triste de quitter ses camarades avec qui il a quand même passé 2 semaines. Donc bon, dans tous les cas voilà. Mais pour moi, Paul, ça reste quand même une logique. Pour moi, il aurait été éliminé la semaine dernière, il est éliminé cette semaine, même s'il s'est beaucoup amélioré, je trouve, sur sa performance, mais ça reste une élimination logique. Même si pour moi, Noah aurait dû être éliminé aussi. Pour moi, si on voit là les éliminés, que ce soit Noah, enfin les nominés, Noah pour moi aurait dû être éliminé, Paul aurait dû être éliminé plus tôt, et Maëlys pour moi elle méritait pas du tout d'être éliminée par rapport à ces 2 artistes-là, selon moi. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Il y a des affinités hein, qui rentrent en compte hein, dans les votes, faut penser à ça aussi. Mais voilà. En tout cas, c'est quand même un prime où j'ai passé un bon moment. Encore une fois, j'ai préféré celui de la semaine dernière, mais j'ai passé un bon moment. Le fait d'avoir un prime thématique, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et bah maintenant, j'attends vos avis. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit don sur Tipeee, voilà, pour soutenir nos futurs projets si vous avez envie de les soutenir et que vous en avez les moyens surtout. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Putain.